contente de vous retrouver pour cet anniversaire. Attendez, excusez-moi. Sur le thème de Wonder Woman. C'est parti! Bon, déjà j'ai essayé de repérer les bons codes couleurs. Bon, chez Wonder Woman c'est pas trop compliqué, elle est coupée en deux en quelque sorte, il y a une partie bleue et blanche et une partie rouge et jaune. On commence avec la pâte à sucre bleue, je me suis fournie chez Alice Délices. Bon, c'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que la pâte à sucre elle est quand même hyper dure, mais avec la chaleur des mains elle a tendance à se ramollir, donc surtout ne la passez pas au micro-ondes. Disons que vous allez vous faire un peu les muscles. Afin de faire votre décoration sur un plan plus ou moins droit, je vous conseille de retourner votre gâteau. La pâte à sucre s'étire assez facilement, donc j'ai vraiment pas eu de difficulté à retirer les petits plis. Il suffit juste de tirer un petit peu vers le bas avant finalement de faire passer un peu la pâte à sucre sous le gâteau. Et du coup, il n'y a pas de plis, c'est top. Vous faites la même chose avec la pâte à sucre rouge que vous essayez d'apposer bord à bord avec la pâte à sucre bleue. Et voilà, la base de votre gâteau est faite, bleu et rouge, c'est parti. Maintenant il faut faire les étoiles du slip de Wonder Woman avec la pâte à sucre blanche. J'ai acheté un ensemble de 3 découpoirs en forme d'étoile, je me suis dit que ça me resservirait pour les fêtes. J'ai interrompu la mise en place des étoiles du slibard de Wonder Woman parce que je voulais voir un petit peu la place qu'il allait me falloir pour les autres motifs. Donc j'ai imprimé sur Google Images le W de la ceinture qu'elle porte ainsi que son diadème dans du papier assez épais, du papier photo, pour m'en servir comme patron pour pouvoir découper ma pâte à sucre jaune. J'ai volontairement décidé de faire un diadème moins large, mais après c'est vraiment une question de goût, vous pouvez tout à fait respecter les dimensions du patron. A l'aide d'un petit couteau pointu, on va dessiner les deux W qui se superposent dans la pâte, sans complètement la découper. Alors là, il faut faire un petit peu au jugé. Vous mettez le modèle à côté de vous et puis vous essayez à peu près de faire la même chose. Pour le diadème, j'avais découpé une autre ligne de pâte à sucre jaune pour faire tout autour du gâteau. Et puis finalement, j'ai trouvé que c'était pas très joli, donc je n'ai mis que le diadème du côté rouge. Mais après, c'est toujours pareil, vous faites comme vous voulez. En revanche, ça peut servir d'en avoir encore un petit morceau aux bonnes dimensions parce que ça permet de corriger un petit peu la longueur du diadème si toutefois ça tombe pas juste. Et sinon, pour les jointures, vous pouvez toujours cacher avec une petite étoile blanche. Ça fait aussi très joli. Et voilà, il ne reste plus qu'à terminer les étoiles blanches du côté bleu pour faire le fameux slip de Wonder Woman. Entre temps, mes étoiles blanches que j'avais déjà faites avaient séché, donc pour les rendre de nouveau collantes, il suffit de les presser entre la paume de vos mains. Et voilà, votre Wonder Gâteau est fait! Pour cette Wonder Guirlande, on a besoin d'images de Wonder Woman, mais en rond. Pour ça, il suffit juste d'aller sur Google Images, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous les imprimez sur du papier photo parce que ça a un petit côté brillant qui est quand même assez sympa, et vous les collez deux par deux. Ensuite, à l'aide d'une trouilloteuse, on fait un petit trou et on met de côté pour passer à la suite de la guirlande. Bon, je vous montre comment faire les fanions, mais en soi c'est vraiment pas compliqué. Il vous suffit juste de découper des triangles isocèles. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, triangle isocèle. Donc c'est-à-dire avec deux côtés égaux dans du papier de couleur.
Pour monter la guirlande, vous prenez chaque triangle et vous pliez la base sur environ 1 cm. Ensuite, vous l'accrochez sur du fil et vous agrafez. Bon, là, c'est vraiment ma méthode à moi. Voilà, il y a certainement d'autres méthodes peut-être un peu plus jolies, mais c'est la méthode la plus rapide et la plus solide, je pense. D'autant qu'une fois que la guirlande est accrochée en l'air, on ne voit vraiment plus les agrafes, donc ne vous prenez pas trop la tête. Pour attacher les disques Wonder Woman, vous faites un petit nœud et ensuite, avec de la laine, vous passez à l'intérieur du trou, vous faites de nouveau un petit nœud que vous allez venir accrocher dans votre premier petit nœud. Pourquoi faire comme ça et ne pas accrocher directement le disque sur la guirlande? Et bien tout simplement parce que vous n'allez certainement pas refaire un anniversaire Wonder Woman. Du coup, vous n'aurez qu'à découper juste la petite partie en laine et vous pourrez remplacer ce disque par un autre disque sur un autre thème. Pour les Wonder Gobelets, il vous suffit juste d'imprimer le sigle Wonder Woman sur du papier blanc et de le coller sur les gobelets à l'aide de scotch double face. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Joyeux anniversaire, tu peux ouvrir. C'est Wonder Woman. Bon anniversaire ma chérie. Wonder Woman.